Ravi de vous avoir parmi nous, Votre Excellence, aujourd'hui à GAFSA. Donc, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. On sait tous que plusieurs visites ont été menées du côté français depuis 2016, dont la visite de l'ancien ambassadeur français, au cours desquelles plusieurs promesses de soutien ont été faites dans divers domaines. Je vais poser la première question et je vais vous donner la parole. Donc, en 2016, et après la visite du Premier ministre Youssef Chahed à Paris, la France s'est engagée à travailler sur la création d'un grand centre culturel à GAFSA, comprenant une salle de cinéma et des cours de langue pour les jeunes, ainsi que des activités culturelles diverses. Cependant, ce projet n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Alors d'abord, je voudrais dire bonjour également à vos auditrices et auditeurs. Merci de me donner la parole. Sur la question que vous me posez, nous sommes dans les locaux de l'Alliance française, qui est une création récente. Alors, ce n'est pas un centre culturel au sens, ce n'est pas une antenne de l'Institut français, mais c'est une alliance qui a une double vocation. Vocation d'abord à dispenser des cours de français et vocation également à développer des activités dans le domaine culturel. Donc c'est une sorte de centre culturel malgré tout. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez exactement en tête, mais c'est un centre c'est un centre de langue, mais aussi un centre qui a vocation, une alliance, un lieu qui a vocation à développer des activités dans le domaine culturel en partenariat avec le milieu culturel et artistique locaux. C'est une alliance qui est toute jeune. Je suis très heureux Vous savez que nous avons créé à partir de 2018 un réseau de 6 alliances françaises en Tunisie pour compléter le dispositif qui reposait essentiellement sur l'Institut français de Tunis et ses 2 antennes de succès de SPAX. On a considéré qu'il fallait développer ce réseau. On a choisi la formule des alliances et on a créé depuis 2018 un réseau de 6 alliances françaises, dont une ici à GAFSA. Les choses ont été très vite et je suis très heureux de visiter cette alliance qui vient de s'installer dans des nouveaux locaux tout à fait agréables et opérationnels. Et je tiens à féliciter l'équipe, le président, le bureau de l'association de l'Alliance française de GAFSA et aussi le directeur et toute l'équipe de l'Alliance française pour l'engagement, le dynamisme dont ils font preuve. C'est une institution qui n'a que 2 ou 3 ans d'existence, donc il faut lui laisser le temps de se développer. Et je suis persuadé que petit à petit, elle va développer ses activités et qu'elle va devenir un foyer d'enseignement de la langue, mais aussi de rayonnement de la culture française ici à GAFSA et de partenariat avec les milieux culturels et artistiques de la région. Inch'Allah. Donc, concernant le secteur industriel, Votre Excellence, le côté français s'est engagé à créer un pôle industriel dans la région en 2016. Aussi, en 2018, il a été mentionné l'intervention pour étendre une ligne ferroviaire reliant la compagnie de phosphate de GAFSA au port de Sfax. Et l'ambassadeur français de l'époque a confirmé que le ministère des Finances français était prêt à financer ce projet. Mais aussi, il n'a pas non plus été réalisé. Alors, sur les investissements, une zone industrielle, très honnêtement, il n'est pas de la compétence des autorités françaises de créer des zones industrielles dans un État souverain. C'est les autorités. La politique industrielle de la Tunisie, elle est définie et mise en œuvre par les autorités tunisiennes. Ce sont les autorités tunisiennes qui décident où elles vont créer, en cas de la politique générale, industrielle générale et dans le cas de la politique d'aménagement du territoire, où elles veulent créer des zones industrielles. Ce que nous pouvons faire, c'est inciter les entreprises françaises à venir investir dans ces zones industrielles qui ont été créées. Donc, je ne sais pas quels sont les propos auxquels vous vous référez. Ce que je veux rappeler simplement, c'est que beaucoup d'entreprises françaises implantées en Tunisie, peut-être pas suffisamment à GAFSA, on va y travailler. Il y a beaucoup d'entreprises françaises implantées en Tunisie, 1500, qui emploient à peu près 150 000 personnes. Un tiers des investissements directs réalisés chaque année en Tunisie le sont par des entreprises françaises. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles viennent toutes à GAFSA, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup à GAFSA. Elles vont ailleurs, mais il y a peut-être des choses à corriger.
J'en parlais tout à l'heure avec le gouverneur, j'en ai parlé également avec le président de l'UTICA, j'en ai parlé avec le vice-président de la Chambre de commerce de GAFSA. Notre intention, c'est d'organiser assez rapidement une rencontre entre les services économiques de l'ambassade, le service économique régional, Business France, un bureau de Business France en Tunisie, leur proposer de venir ici pour rencontrer les opérateurs économiques locaux, voir quels sont éventuellement les besoins ou les opportunités, puis voir ensuite comment on peut travailler du côté français pour convaincre un certain nombre d'investisseurs français de venir s'implanter à GAFSA. Je rappelle quand même une chose, c'est que l'investissement, c'est une décision de l'entreprise, pas une décision des autorités. Nous, en partenariat avec les autorités tunisiennes, ce que nous faisons, c'est d'essayer de convaincre et pousser les entreprises à venir investir en Tunisie. Mais la décision finale, elle appartient à l'entreprise. Moi, je n'ai pas le pouvoir de dire à telle ou telle entreprise française, vous devez aller investir en Tunisie, a fortiori, vous devez aller investir à GAFSA. Il faut créer les conditions. D'abord, il faut, du côté tunisien, créer les conditions qui donnent envie aux entreprises étrangères, et notamment françaises, de venir en Tunisie. C'est ce qu'on appelle travailler sur ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Et du côté français, convaincre, promouvoir la destination Tunisie auprès des entreprises françaises, ce que nous employons à faire, notamment à travers l'activité du bureau Business France. J'étais moi-même il y a encore une semaine à Paris, à l'occasion de rencontres économiques organisées par Business France, le bureau Business France de Tunis, une rencontre entre opérateurs économiques français et tunisiens, dont l'objectif était de promouvoir la destination Tunisie auprès d'un certain nombre d'opérateurs économiques français. Nous répondons à des requêtes de financement qui sont présentées par les autorités tunisiennes. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de requête présentée par les autorités tunisiennes concernant le financement par la France, c'est-à-dire par l'AFD, qui est notre principal opérateur, d'une ligne ferroviaire entre GAFSA et Sfax. Donc, si nous sommes sollicités le moment venu, on regardera ça de près avec beaucoup d'intérêt. Mais à ce stade, nous n'avons pas, que je sache, été sollicités par les autorités tunisiennes pour financer ce projet d'investissement. Qui s'inscrit dans le cadre, là aussi, d'une politique des transports, qui est transport d'aménagement qui est définie par l'État tunisien. L'État tunisien définit la politique générale et ensuite il se tourne vers les bailleurs pour leur demander de financer des projets. Mais il faut d'abord que le cadre existe et puis ensuite il faut qu'on sollicite les bailleurs. D'accord. Dans le cas particulier, à ma connaissance, la France, à travers l'AFD, n'a jamais été directement sollicitée, même indirectement d'ailleurs, pour financer un projet de ligne ferroviaire entre GAFSA et Sfax. C'est un peu bizarre parce que je pense que c'était juste une idée de l'ambassadeur à l'époque. Donc, je pense qu'une telle... Je n'ai pas, il faudrait lire exactement ce qu'il a dit. Moi, je ne peux pas m'engager, je veux dire, sur la base de propos dont je n'ai pas la teneur exacte sous les yeux. Et de toute façon, encore une fois, c'est pas la France qui dit on va créer on va créer une ligne de chemin de fer de tel endroit à tel endroit. C'est clair. C'est dans le... Les autorités tunisiennes doivent identifier les projets, puis ensuite se tourner vers les bailleurs pour demander financement. D'accord. Donc, parlons santé, les dernières visites à GAFSA remontent à 2019. Oui. Et au siège de la municipalité de GAFSA, où la délégation française s'est engagée à ce que le projet de l'hôpital multidisciplinaire soit pris en 2023. On est en 2023. Et cependant, le projet est paralysé et comme vous le saviez, les travaux n'ont pas encore commencé. Le projet n'est pas paralysé, mais je vais préciser, je vais vous détailler tout ça. D'accord. Il y a un engagement de la France. Cet engagement, il sera tenu. Il n'est absolument pas remis en cause. Le projet a pris du retard parce qu'une procédure d'appel d'offres, avant de lancer les travaux, il faut faire des études approfondies. C'est un projet de 80 millions d'euros, donc près de 250 ou plus de 250 millions de dinars. Donc c'est un projet de très grande ampleur, qui nécessite des travaux préparatoires, des études préparatoires, pour lesquelles il faut sélectionner un bureau d'études et sélectionner un cabinet d'architectes, une équipe d'architectes. Un premier appel d'offres a été lancé pour des raisons qui, je crois, sont assez largement indépendantes de la volonté de l'Agence française de développement, qui est l'opérateur français qui finance ce projet. Ce premier appel d'offres a été déclaré infructueux.
Donc il a fallu, si je puis dire, repartir de zéro. Le deuxième appel d'offres a été lancé. Mais bon, les choses ont bien avancé. Les contrats avec les concepteurs, avec le bureau d'études et avec les architectes vont être signés, je crois, dans les jours qui viennent. Et donc, le projet va pouvoir démarrer effectivement dans les jours, dans les semaines qui viennent. Le calendrier a été malheureusement un petit peu retardé, mais encore une fois, l'engagement de la France reste entier et ce projet sera réalisé. Voilà, avec un peu de retard, mais il va être réalisé. Retard de 5 ans, presque. Écoutez, ce sont des gros projets, et ça obéit à des procédures dont nous ne sommes pas, nous, du côté français, totalement maîtres. Il y a des choses qui dépendent de nous, puis il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais l'essentiel, c'est que le projet se fasse, et donc maintenant il a bien avancé, et ce projet va se faire avec un engagement de la France à hauteur de 80 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 250 millions de dinars. Et donc, moi, je regrette ce retard, mais l'essentiel, c'est que le projet se fasse le plus rapidement possible. Je pense que d'ici, fin 2027, GAFSA aura son nouvel hôpital. Ce sont de bonnes nouvelles, en tout cas. Et je vais finir avec la dernière question, puisqu'on est une radio associative et ça nous intéresse beaucoup, la liberté d'expression. Je sais que le 4 mai dernier, vous avez assisté à l'événement organisé par le Syndicat national des journalistes tunisiens à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté d'expression sous le slogan « Cibler la liberté d'expression et la presse est une atteinte à tous les droits et libertés ». Pensez-vous, Votre Excellence, que la liberté d'expression en Tunisie actuellement est en danger? Je pourrais vous renvoyer la question. Vous seriez peut-être mieux à même d'y répondre que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très attachés au principe de la liberté de la presse en général. Mais je crois que les Tunisiens, surtout, ils sont très attachés. C'est l'existence d'une presse libre, indépendante, c'est un des grands acquis de la Révolution. Et donc, je pense que tous les Tunisiens y sont attachés. Et il me semblait donc assez naturel, à l'occasion de cette journée internationale, d'assister à cet événement. Oui. Mais quand même, est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment des dangers qui confrontent les droits et les libertés, c'est quelque chose de très précieux, on doit toujours veiller à les préserver. Voilà, on doit toujours veiller à les préserver. Parce que c'est le gage d'une société libre, et je pense donc qu'il faut c'est un capital, c'est un capital précieux, et donc il faut se battre pour défendre et préserver ces droits, ces libertés, en particulier la liberté de la presse. Merci beaucoup, Votre Excellence. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui sur la radio CAPSA FM. J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.